Alors, il y avait une petite question que tu voulais poser. Ah oui, c'est à propos de la résurrection. Oui. Oui, voilà. Que chacun a reçu le bienfait de pouvoir ressusciter les morts. Des morts. Des morts. Voilà. Ah oui, des morts. C'est l'astuce. Non, mais quand même, je crois que quelque part. Oui, mais c'est le Seigneur lui qui a le pouvoir de ressusciter les morts. Exactement. Oui. Voilà. Ouais, c'est pas moi, ça c'est sûr. D'accord. Non, voilà, c'est bien sûr, c'est le Seigneur. Hein. C'est lui qui nous a. C'est grâce à lui que nous ressuscitons et que nous entrons dans la vie éternelle en fait. Oui, je pense que ça veut dire c'est que chacun pourra aussi être ressuscité par le Seigneur. Oui. C'est ça. Oui. C'est ça qui nous est donné par sa résurrection. Au final, nous ressusciterons dans la gloire de Dieu et on ira au ciel. Parce que quand le Christ est ressuscité, il y a des morts qui ont ressuscité aussi, par exemple lui. Oui, mais ils ont, encore une fois, ils n'ont pas. pas ressuscité pour entrer dans la gloire. Non. Ils vont mourir à nouveau, c'est ce que tu Voilà. as expliqué. C'est comme avec Lazare et donc ce qu'on a vu là tantôt dans le catéchisme qu'il avait parlé aussi. Il y avait plusieurs personnes qui ont ressuscité, voilà quoi. Jésus. Même si j'avais mon humanité semblable à celle de l'homme, unie au Verbe éternel, combien mon humanité ressuscitée était différente, glorifiée, revêtue de lumière, non sujet à la souffrance ou à la mort, j'étais le divin triomphateur. Donc ici encore une fois, on entend bien ce que Jésus dit. Pourquoi est-ce qu'on ne le reconnaissait pas? Parce que son humanité était différente, glorifiée, revêtue de lumière. Et comme j'ai dit, non sujet à la souffrance ou à la mort. Donc, tout ça n'était plus marqué, en fait, sur lui. Nous, dans la vie que nous vivons, nous sommes marqués par la vie. Tu vois, au fur et à mesure que tu avances dans l'âge, tu es marqué. Et tout ça est disparu. Pourquoi? Parce que était différent, revêtu, glorifié, revêtu de lumière, non sujet à la souffrance. Ça veut dire que, on va dire, notre temps à nous n'avait plus aucun impact sur lui. Jésus, quand il vit dans son humanité, donc il vit l'humanité pleinement comme nous, c'est-à-dire qu'il est né, il était enfant, adolescent et jeune homme, et il a grandi, tu vois. Donc, notre temps a un pouvoir sur lui. Le temps de grandir, de vieillir. On est d'accord? Mais quand Jésus meurt à 33 ans, après il ressuscite, le temps n'a plus atteinte sur lui. Notre temps à nous. Tu vois? Donc, Jésus ressuscité n'aura pas 34 ans, n'aura pas 35 ans, n'aura pas 36 ans. Jésus ressuscite à 33 ans et tout reste figé, si tu veux, puisqu'il est de nouveau dans son temps à lui. Donc, le temps ici-bas n'a plus d'emprise sur lui, on peut dire. N'a plus d'emprise sur lui. Il ne vieillit plus. Voilà, il ne vieillit plus. Tu vois, nous continuons à vieillir, mais lui pas. Donc il ressuscite et il n'est plus marqué par notre temps. Jésus, ma fille, la résurrection de mon humanité a donné le droit à toutes les créatures de ressusciter pour la gloire et la béatitude éternelle, non seulement dans leurs âmes, mais dans leur corps.
Le péché leur avait enlevé ce droit. Mon humanité, par sa résurrection, leur a rendu. Donc c'est ce que je vous partageais là tantôt. Nous allons tous mourir. Nous serons tous enterrés. Il y en a d'autres qui vont se faire incinérer. Ou voilà. Eh bien, nos corps ressusciteront à la fin des temps, parce que là c'est dit, c'est à la fin, tous nous ressusciterons. Nous aurons tous un corps glorieux. Et le corps glorieux, c'est le corps que tu as maintenant. À part que tu n'auras plus comme moi, tous mes tableaux auront disparu. Voilà. Donc, je vais avoir la grâce comme Dieu d'avoir un corps glorieux et lumineux. Jésus. Si je n'étais pas ressuscité, la créature n'aurait pas pu ressusciter dans mon fiat. Il lui aurait manqué la vertu, le lien de sa résurrection dans la mienne. Et mon amour serait senti incomplet. Bon, et c'est pour ça que je dis toujours, et que c'est quelque chose qu'il faut bien insister, c'est par la mort et la résurrection du Christ que nous sommes sauvés. C'est ça qui nous sauve. Encore une fois aussi, c'est là qu'on doit comprendre l'importance, pourquoi nous devons vivre et prier dans la divine volonté. Parce que c'est Jésus qui va nous sauver. C'est pas parce que je vais prier un chapelet que je vais être sauvé. Mon chapelet ne me sauve pas. C'est la mort et la résurrection du Christ qui me sauvent. C'est ça qu'il faut bien réaliser et bien comprendre. Ouais. Après, le chapelet, il a aussi ça. Bien sûr. Pour unir justement au Christ. C'est ce que je dis. Qu'est-ce que le chapelet est un moyen d'arriver au Christ. Tout ce que le ciel nous a donné, que ce soit n'importe quelle dévotion, que ce soit les dévotions dans les neuvaines, prière au Sacré-Cœur de Jésus, aux cœurs unis de Jésus et de Marie, la divine miséricorde, le chapelet tout ça, ce sont des moyens pour arriver à Dieu. Et quand tu es en Dieu, avec Dieu et en Dieu, et que tu as compris le sens, tu sais que c'est par sa mort et sa résurrection sur la croix que tu es sauvé. Donc, c'est bien la mort et la résurrection de Christ qui nous sauve. Et rien d'autre. Mais toutes les dévotions sont faites pour nous amener justement à cette rencontre avec Dieu, pour connaître Dieu. Le rosaire, c'est bien, parce que le rosaire, c'est quoi? Le rosaire, c'est la méditation sur la vie de Jésus. Donc ça t'apporte quoi? Ça t'apporte à connaître la vie de Jésus. Mais elle t'apprend juste à la connaître. Le chapelet ne t'apprend pas à vivre la vie de Jésus. C'est comme, quelque part, on te raconterait une histoire. Mais tu dois vivre cette histoire. Et comment tu peux vivre l'histoire? Eh bien, en vivant en Jésus, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut donner vie à lui-même en nous. Voilà. C'est pas parce que je vais aller tous les jours à la messe que je vais vivre en Jésus. Parce que je peux aller à la messe pendant 20 ans et je ne connais pas Jésus. Parce que je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas ce qu'il a fait pour moi. Tu vois? Toute la différence est là. Et pourtant, il n'y a pas de plus grande prière que la messe. Tu vois? Mais je peux aller pendant 20 ans à la messe et je ne connais pas Dieu. Ici, la divine volonté nous fait prendre conscience de qui nous sommes réellement. Et nous fait prendre conscience que Dieu vit en nous et avec nous. Et que Dieu veut que nous partagions sa vie, mais que nous la vivions en acte. C'est ça aussi. Parce que de tous les côtés, c'est ce qu'on dit. La foi sans les actes
Ça sert à rien. Et la divine volonté, en fait, c'est ça. La divine volonté met tout en acte. C'est ça la différence. Tous les actes que tu vis dans la divine volonté sont divins. Donc tout vit en fait. Tu vois? Et la vie de la divine volonté, c'est pas, tu connais pas, c'est pas des mystères que tu connais. C'est Jésus qui se laisse découvrir et qui t'explique qui il est réellement. Dieu n'est plus un mystère pour toi. Parce que tu vis en lui et lui vit en toi. Et il te donne la connaissance que humainement tu es apte à emmagasiner. Bien sûr qu'il y a un stade où tu ne vas pas savoir aller plus loin parce que humainement tu ne peux pas connaître pleinement Dieu, tu ne peux pas connaître pleinement le mystère de Dieu. Et même dans l'éternité, quand tu vas mourir humainement et que tu vas rentrer dans l'éternité avec Dieu, tu ne le connaîtras jamais. Parce que Dieu est infini. Et quand tu auras découvert quelque chose de Dieu, que tu vas dire « Ah Seigneur, j'ai compris », le Seigneur va dire « C'est bien, tu as compris quelque chose, mais regarde là, je te montre autre chose. » Tu te dis « Ah oui, ça je ne savais pas. » Et puis le Seigneur va t'amener, et quand tu vas comprendre là, le Seigneur va te dire après « Oh, voilà autre chose. » Et c'est comme ça. Et c'est là où on arrive à être en profondeur avec Jésus et à vraiment avoir cette vie avec Dieu. Oui. Ce qu'on a vécu ici hier soir à la paroisse, il y a des gens qui ont pu croire que l'eau bénite ou exorcisée par certains prêtres, l'huile, le sel, que ce sont ces choses-là qui nous protègent. Absolument pas. Non, toi tu dis ça, mais je crois que les gens, ils arrivent avec du sel, de l'huile, de l'eau, ouais. Ils vont à la maison, contents, ok, ils mettent du sel dans je ne sais quoi. Ouais. On peut faire ça sans être en relation avec Jésus. Oui, bien sûr. Alors c'est une superstition. C'est pas que c'est une superstition, parce qu'un sel béni, un sel exorcisé, à partir du moment où tu vas le disperser, ça va enlever les mauvaises choses. La chose, c'est l'eau bénite. Oui, que ce soit de l'eau bénite ou du sel exorcisé, bien sûr, puisque c'est ça que les prêtres emploient quand ils viennent faire la bénédiction dans ta maison. Et c'est pour ça qu'il vaut toujours mieux avoir un peu d'eau exorcisée chez soi et un peu de sel exorcisé aussi. Et quand il y a quelque chose, par exemple, nous on se sent mal ou quelque chose comme ça, eh bien, tu peux boire un peu d'eau bénite et un peu de sel, et ça va réellement agir, parce qu'il y a une bénédiction qui est dessus. Voilà, et comme tu dis, c'est un sacramental, donc ça va d'office t'apporter quelque chose. Mais c'est pas pour ça. Non, mais c'est pas pour ça. Regarde, je vais te prendre un autre exemple. Tu prends une croix. Oui. Tu vas prendre une croix, tu vas la mettre à ton mur. Oui. C'est pas parce que tu as mis la croix à ton mur que ta maison va pas s'écrouler. C'est la foi que tu mets dans la croix qui est là. C'est ça qui c'est la foi que tu mets dans la croix que tu as mis au mur. C'est ça qui protège ta maison. Tu vois? C'est la foi en Dieu. Tu vois? Et c'est pour ça que tu peux regarder, j'ai vu je crois que c'est ce matin, j'ai regardé un endroit, toute la maison a brûlé, et il y avait, sauf la Bible. Il y avait une Bible qui était dans la maison, toute la maison elle est cramée et tout, et le garçon il sort et il montre, voilà, la Bible, intacte. Tu vois? La parole de Dieu, elle n'a pas brûlé. Mais il y a des endroits où tu peux voir, il y a plein de croix et les maisons sont écroulées. Bien sûr, parce que si tu as une croix mais tu n'as pas de vie avec Dieu, tu n'as pas de vie de prière, ta croix ne te sert à rien, que tu la mets ou que tu ne la mets pas. Ok, voilà. C'est ce que Yahvé a fait quand il a demandé de mettre du sang de l'agneau. Voilà. C'est la même chose en fait. Okay. Exactement. À part que le Seigneur, il ne veut plus, il veut pas de sacrifice. Compris, hein. Il faut expliquer aux gens. Ah ouais. Voilà, mais... C'est peut-être moi qui ne croyais pas assez, mais moi je crois qu'il y avait tellement de mamans africaines, n'était pas pour juger ou quoi, hein. Mais on va à la maison avec de l'eau, mais comme si c'était une amulette. Ouais. Il faut expliquer. Je pense, même chez les Africaines, ils ont en fait une pleine conscience de ce qu'est l'eau bénite, tu vois. Nous, on prend ça à la rigolade, mais eux prennent ça beaucoup plus au sérieux, parce qu'ils connaissent la puissance. Pourquoi? Parce que dans leur coutume,
Tu sais, moi j'ai beaucoup d'amis africains et tout ça. Il y a énormément de magie noire et énormément de vaudou, hein. Je peux t'assurer que j'ai vu. Et bon, quand ils viennent chez eux, ben, ils prennent le sel et ils mettent le sel dans chaque coin, à chaque fenêtre et tout ça. Mais normalement, quand tu as ça, déjà, une chose, en tant que vrai chrétien, si tu es un vrai bon chrétien, tu fais déjà bénir ta maison au minimum une fois par an. D'ailleurs, généralement, ça se fait pendant le temps pascal. Voilà. Ça, je dis rien. Ah oui. Ok. Voilà, oui. Et justement, parce qu'il y a une eau spécialement qui est bénie, le temps à ce temps-là, au temps pascal, et on appelle ça l'eau de Pâques. Ok. Tu vois? Il Mais faut que la maison soit bénite par un prêtre. Ah oui, bien sûr. Oui. Ah oui, Ok. c'est lui qui a le pouvoir de chasser le démon, hein. C'est pas nous. Hein. Dans le rituel des bénédictions, c'est prévu la bénédiction des maisons au temps pascal. Voilà. Et en dehors de ça, c'est pas valable, si, quand même. Si, bien sûr. On peut toujours bénir. Généralement, en dehors de ça, on bénit la maison la première fois. Soit quand elle vient d'être construite, soit quand on vient d'y aménager. Oui. Mais après, habituellement, ça se fait. Alors c'est vrai qu'il y a des pays où la tradition est restée plus forte. Je pense au Liban, par exemple, où là, le prêtre, pendant un mois, enfin pendant tout le temps pascal, il n'est jamais chez lui, quoi. Ah oui. Là, j'ignorais. Oui, c'est pour ça que c'est important. Tu vois, quelque part, on rigole, on prend ça à la légère. On se demande pourquoi tout va mal dans le monde. Mais les choses principales, les gens ne font pas. Bénir la maison. Qui, à l'heure actuelle, fait encore bénir sa maison? Très peu de personnes. Il faut être juste. Moi aussi, ma maison, je demande tous les ans pour qu'elle soit bénie. Et qu'on vienne bénir ma maison. Même parfois 2 fois sur l'année. Tu vois? Mais à l'heure actuelle, les gens ne font pas ça. Après, tu t'étonnes qu'il y a tous ces problèmes. Et si tu mets Dieu dehors de tout, comment tu veux que ça tourne bien? Le monde sans Dieu ne sait pas aller bien. C'est ça le souci. Et c'est ça l'importance. Et il ne faut pas avoir peur d'aller déranger le prêtre et dire « Mon père, vous pouvez venir bénir la maison, s'il vous plaît ?» Oui, voilà. Ah, il faut tout le temps demander ça. Ici, c'est encore une grâce à Sainte Catherine, parce que si tu regardes un peu, tu fais un peu attention comment l'église est faite. C'est l'une des seules églises où ils te disent à quoi sert l'eau bénite. Hein. C'est l'une des seules églises où tu as un papier qui te dit à quoi ça sert l'eau bénite, hein, où on te donne les explications, parce que nulle part on te donne les explications. Non? Tu vois? Et pour te dire comme c'est malheureux, et ça tu vois, c'est parce que nous ne faisons pas attention et qu'on fait plus attention aux dirigeants politiques qu'à Dieu. Quand c'était le temps du Covid, où tu aurais eu besoin de l'eau bénite et de l'eau exorcisée, on les enlève. Hein? Alors que c'est là que tu dois avoir toutes les armes que le Seigneur te donne. Tu vois? Non, il faut enlever l'eau bénite des églises. Ah oui, c'est sûr ça. C'est certain. Ça c'est le coup classique de Satan qu'il a fait et tout le monde s'est fait enfumer. Moi, j'ai rempli une bouteille d'eau et j'étais vers le prêtre, lui demander de bénir l'eau. Mais bien sûr. C'est ce que j'ai fait. Comme ça, j'avais de l'eau bénite. Voilà. Et je rentrais dans l'église avec la petite bouteille, je me signais avant. Voilà. Je faisais ça. Voilà. Moi, C'est malheureux, il y a des endroits où on obligeait le prêtre à prendre l'hostie avec une pince. Ah bon? Non, mais tu te rends compte? Tu te rends compte jusqu'où on va? Ouais, avec le Des Covid. gants, un masque. Voilà, tu te rends compte? Et c'est le corps et le sang du Christ que tu as entre tes doigts. Hein. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Dis-moi. Absolument rien. Absolument rien, parce que c'est Jésus réellement présent. Le corps et le sang du Christ. Non, mettez des gants. Mettez... J'ai dit, mais comment c'est possible? Mettez du désinfectant avant de prendre le corps et le... Chez moi, on fait ça. Mais Il y a des soins. voilà. Mais c'est un demande de foi. Hein. Et après, on s'étonne que Quand tout tu va dis mal. on fait, c'est toujours aujourd'hui? Encore maintenant. Toujours aujourd'hui? Encore
Covid. Oui, hein, oui, avec le il Covid. a des... Non, plus. Donc c'est fini maintenant. Ah, ja. Encore une chance. Il y en parce a que, encore. franchement. Mais tu vois, donc, dans les temps vraiment difficiles où tu as besoin, on écoute Satan parce que Satan, c'est mieux d'écouter Satan que Dieu. C'est fou, hein? Tu as le corps et le sang du Christ entre tes mains et tu vas aller mettre du gel et des gants. Je ne sais pas si c'était encore pire aux États-Unis, c'était avec un distributeur qui donnait aux gens. Tu vois? Et après, on s'étonne quand on lit les livres du ciel que Jésus il dit qu'il souffre dans sa prison et qu'il est resté. Tu t'imagines tout ce qu'on fait avec le corps de Christ? Et le Seigneur se laisse faire. Tu vois jusqu'où il descend. C'est incroyable. Et comment, quand tu vois ça, et comment nous agissons vis-à-vis de Dieu. Dieu, il se laisse humilier, il se laisse tout, il dit rien. Voilà. Après, on s'étonne que, oh, il y a beaucoup de tremblements de terre, il y a des guerres par-ci, il y a des guerres par-là. Ben, on se demande pourquoi. Moi, je ne comprends même pas quand on se posait la question. Quoi. Enfin, Jésus. Ah oui, ici, non, pardon, c'est Marie à Louisa. Ma fille, comme j'aurais désiré ta présence au moment de la résurrection de mon fils. Il était toute majesté. Sa divinité unie à son âme fit jaillir des mers de lumière et de beauté féerique, au point d'en remplir le ciel et la terre. Voilà, et c'est ça que je vous partageais là tantôt aussi, la lumière pascale. Le rayonnement de la lumière pascale. Ici, sa divinité unie à son âme fit jaillir des mers de lumière et de beauté féerique, au point d'en remplir le ciel et la terre. Jésus, celui qui accomplit le premier acte, doit avoir en lui la vertu de pouvoir enclore en lui-même tous les autres actes que doivent accomplir les autres créatures. À partir de ce premier acte, les autres doivent pouvoir l'imiter et l'accomplir à leur tour. Donc encore une fois, c'est ce que je dis, tout ce que nous faisons pour nous, faisons-le au nom de tous et pour tous. C'est ça être un autre petit Jésus. Hein? Quand dans les livres du ciel, le Seigneur dit soyez des autres petits Jésus, c'est ça. C'est refaire exactement comme lui. La seule différence, bien sûr, c'est que nous ne faisons absolument rien, mais nous demandons au Seigneur de refaire la même chose en nous. Et c'est Jésus qui va refaire tous les actes, qui va reposer tous les actes en nous et les faire pour tous, au nom de tous et pour tous. Jésus, si je n'étais pas ressuscité, personne n'aurait pu ressusciter. Bon, c'est clair et net. Donc, maintenant ici, on en voit encore l'importance, et c'est ce que je dis, qu'est-ce qui nous sauve? La vie et la mort de Jésus, et la résurrection. C'est la résurrection. Si je n'étais pas ressuscité, personne n'aurait pu ressusciter. Voilà. C'est grâce à ça que nous ressuscitons. C'est avec ce premier acte qu'est venue la succession des actes qui sont semblables au premier. Parce que lui est ressuscité, nous pouvons tous ressusciter. Donc, c'est l'un des principes qu'il faut simplement
bien ancré en soi, nous sommes sauvés par la mort et la résurrection de Christ. Si Jésus ne ressuscite pas, ben, on est mort. Jésus était le premier à avoir ressuscité en fait. Voilà. Avant lui, il n'y avait pas de Voilà. témoignage. Mais les morts précédents étaient dans les limbes. Oui, donc ils ne sont pas ressuscités. Mais par Jésus, ils le sont maintenant. Voilà. En fait, quand Jésus meurt sur la croix, la première chose qu'il fait, son âme, elle descend en fait aux limbes. Parce que toutes les âmes étaient aux mêmes endroits. Et quand il descend, c'est là qu'il y a la séparation. Donc, toutes les âmes, aussi bien qui vont en enfer, aussi. Les bonnes que les mauvaises, elles étaient toutes aux limbes. Ah, Donc il y aurait eu déjà un premier jugement à ce niveau-là. C'est pour ça que Jésus descend aux limbes. Pourquoi la première chose, Jésus il est venu sur la terre? La première chose pour laquelle il est venu sur la terre, c'est pour refaire ce lien entre les créatures et Dieu. Et la seconde, c'est pour que nous soyons sauvés. Mais pour que nous soyons sauvés, il a dû d'abord faire le lien de nouveau entre la créature et Dieu. Ça, c'est le premier acte qu'il devait faire. Et c'est pour ça que tous se trouvent au limbe au départ. Avant que... Après, il n'y avait pas l'enfer, Non. Non. Ah oui. Non, je pense que c'est déjà au départ. Enfin, avant, je veux dire, après. Tout se passe au moment de la mort de Jésus. Maintenant, je ne sais pas, point de vue de théologie, qu'est-ce que l'Église elle en dit? C'est mieux de demander aux prêtres, quoi. Le pape, Ah non, les limbes, ça c'est plus, ça y est plus. C'est le purgatoire. Non, c'est le purgatoire. Hein. ok. mais c'était quoi au juste les limbes? Les limbes, c'était l'endroit où les gens qui étaient morts allaient. Oui. Dans la Bible, on dit le séjour des morts ou le shéol. Voilà. Ouais. Oui, on n'a jamais décrit les limbes en fait. Non, c'est vrai. Sorte d'endroit où vont les morts. Quoi. Ouais. Dans les évangiles, on n'en parle pas tellement. C'est juste un passage. Mais les personnes non baptisées, on ne parle pas des limbes justement? Pourquoi Oui. Bon, on parlait de ça en fait, avant. Avant. C'est encore un mystère en fait. Pour être honnête, oui, c'est encore un mystère. Maintenant, il y a vraiment eu de la réflexion et on ne voit pas. Donc je disais de la réflexion et c'est surtout la question des limbes, c'était le sujet des personnes non baptisées, particulièrement des petits-enfants. Et c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment, mais ça paraît clair que bien, de même qu'on pense aux saints innocents, ces petits-enfants, eux, quand ils meurent, ils sont innocents. Et donc si c'est tout aussi vrai que Dieu nous a donné comme moyen normal de salut les sacrements, à commencer par le baptême, eh bien, pour des personnes, des âmes qui ont vécu dans des circonstances pareilles, qui sont arrivées, qui sont reparties très vite, on pense bien que Dieu, eh bien, il a le moyen de les réunir à lui. Voilà. Et donc la rédemption du Christ les concerne aussi. Parce que c'est vrai qu'ils sont marqués par le péché originel, comme on l'est tous.
Et donc ils ont besoin d'être sauvés, comme on l'est tous. Est-ce qu'on peut imaginer que les personnes avant la résurrection du Christ, les personnes qui étaient dans les limbes ont été d'office sauvées, tous sauvés? D'office, tous, non. Il y a eu une séparation, il y a des âmes qui ont été après Parce que chaque âme chaque situation est personnelle, chaque âme est unique. Et donc c'est à chacun que Dieu parle personnellement. Et que la rencontre et le choix aussi de Dieu se fait. Donc c'est pas automatique. C'est parce qu'ils n'avaient pas conscience à l'époque du paradis, de l'enfer, ils ne connaissaient pas ça encore. C'est après qu'on a plus débattu de ça, on a eu plus de révélations et de prise de connaissance, en tout cas prise de conscience de ce que c'est que l'enfer, le paradis. Donc je me dis que les personnes qui ne connaissaient pas ça, est-ce qu'ils se sont trouvés dans les limbes quand ils ont rencontré Jésus pour la première fois, est-ce qu'ils n'ont pas été du coup quand même, je ne sais pas, je me pose cette question. Oui, non, je crois qu'on peut bien se poser la question, mais je crois que c'est comme pour notre jugement à nous, c'est pour chacun, c'est unique. Ça se passe entre l'âme et Dieu. Et ça revient quand même toujours au fait que l'âme va se tourner vers Dieu vraiment, même si elle a des défauts, des attachements autres, si fondamentalement elle va se tourner vers Dieu, ou bien si au contraire, non, elle va vraiment choisir autre chose qui va l'éloigner de Dieu, qui va la séparer de Dieu. Et là, la liberté de chacun reste. Dieu respecte après le choix de chacun. Jésus, mon humanité, par sa résurrection, a rétabli ce lien d'unité et rétabli dans ses droits à la résurrection. C'est à mon humanité qu'appartiennent la gloire, l'honneur et la béatitude. Jésus, ainsi, peu nombreux sont ceux qui m'ont vu ressusciter. Et cela a servi à confirmer ma résurrection. Puis je suis monté aux cieux pour donner à l'homme le temps de prendre les médications et les remèdes pour qu'il puisse se rétablir et se disposer à connaître ma divine volonté, afin de vivre non de sa volonté, mais de la mienne. Voilà, exactement. Tu vois, c'est le temps que, comme on dit, pour accueillir, accepter, comprendre. Donc, du moment où Jésus il est mort, pour pouvoir avoir la grâce de la divine volonté, tu as vu le temps que ça a mis. Donc, et maintenant c'est le temps où l'humanité est prête à accueillir la divine volonté. Et tu vois que malgré tout, c'est pas encore évident. Hein? Ouais, je disais prête, commence. Oui, mais Jésus te le dit. Hein? Donc, pour qu'il puisse se rétablir et se disposer à connaître ma divine volonté. Donc, pour lui, on est prêt. Il suffit de dire oui. Voilà, exactement. Il suffit de dire oui. Jésus, je pourrais alors me montrer plein de majesté et de gloire parmi les enfants de mon royaume. Ainsi, la résurrection est la confirmation du fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel. Voilà. Pourquoi est-ce que Jésus pourrait alors se montrer plein de majesté et de gloire parmi ses enfants? Parce qu'il se montre à l'intérieur de nous. Il se montre à notre âme, et notre âme est apte à le voir. C'est pour ça que la divine volonté, c'est quelque chose qui se passe intérieurement. Encore une fois, parce que
Jésus, dans sa pleine gloire, humainement, tu ne saurais pas le supporter, pas le vivre. Mais petit à petit, Jésus le fait à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce que il fait, quand il a insufflé la vie en nous, il s'est mis lui-même en nous. Donc Dieu est dans notre cœur, il est sur notre âme. Donc, et comme il y a cette partie de Dieu sur l'âme, le Seigneur se révèle à l'âme, tu vois, à la nature divine que nous avons en nous. Et cette nature divine est apte à voir Dieu dans la gloire. Et c'est là où on peut aller avec le prologue de Saint Jean, et la lumière, lui, dans les ténèbres. Parce que dans toutes nos ténèbres que nous avons en nous, dans toute cette noirceur qui est en nous, due à notre vie que nous avons vécue, au péché que nous commettons et tout cela, la divinité, elle est là. Et quand nous vivons dans la divine volonté, quand nous permettons à Dieu d'agir, en disant « Seigneur, je te donne ma volonté en échange de ta divine volonté », le Seigneur touche le divin qui est en nous. Et c'est ce divin-là qui prend de plus en plus de place à l'intérieur de nous et qui enlève nos ténèbres, en fait. Tu vois ? Qui enlève toute obscurité que nous avons en nous. L'obscurité qui est en nous, elle vient d'où? Elle vient de notre nature humaine, de notre volonté humaine. Qu'est-ce qui assombrit notre âme et notre intérieur? Le péché. Et quand nous nous rendons compte de la noirceur et de tout le mal que le péché fait à notre âme, déjà rien que c'est ce que je vous ai expliqué là tantôt aussi au matin, quand nous allons à la confession, le Seigneur nettoie l'intérieur. Nous sommes nettoyés par le sang du Christ. Donc, encore une fois, c'est le divin qui touche l'âme. Le sang du Christ coule en nous, réellement coule sur notre âme. Et ça enlève les ténèbres. Marie, mes souffrances se changèrent en joie et en mer de grâce, de lumière, d'amour et de pardon pour les créatures. Elles consolidèrent ma maternité sur tous les enfants que Jésus m'avait donnés avec le sceau de mes souffrances. Les souffrances de la Vierge Marie, c'est de là que vient la dévotion des 7 douleurs. Tu vois, c'est ce que j'essaie de partager avec les gens. Toutes les dévotions que nous avons, elles sortent toutes de la divine volonté. Donc, c'est le Seigneur, comme nous n'étions pas aptes à connaître la divine volonté, à savoir la vivre et à la comprendre, le Seigneur nous a donné, comme on pourrait dire, des gouttes. La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, c'est une goutte de la divine volonté. Les cœurs unis de Jésus et de Marie, une autre goutte de la divine volonté. La miséricorde de Dieu, une autre goutte. Et c'est toutes ces petits... Le rosaire, encore une autre goutte qui sort de la divine volonté. Et qu'est-ce qui va se passer? À l'heure actuelle, comme nous ne sommes pas prêts à prier comme Jésus veut que nous prions comme lui, il va y avoir 2 courants. Tu vas avoir le courant, encore comme on peut dire traditionnel, où tous les gens vont rester dans leur neuvaine et dans leur rosaire et les chapelets et tout ça. Et à côté, tu vas avoir les personnes qui vivent dans la divine volonté. Parce qu'ils auront compris ce que Dieu attend de la créature. Mais au final, toutes ces dévotions qui sont sorties de la divine volonté vont revenir dans la divine volonté. Et c'est là l'union qu'il y aura. C'est là qu'il y aura cette union. Donc tout ce qui est sorti de la divine volonté va retourner dans la divine volonté. Et il y aura une compréhension totale. Mais ça, c'est encore pour un temps. Voilà. Parce que nous ne sommes pas prêts à faire la volonté de Dieu.
on veut essayer, et plus on tombe dans nos petits travers. Ah oui, mais ça c'était quand même bien, donc je vais continuer ça. Ça c'était bien, donc je continue ça. Et bien tout ça, c'est toi qui sors toi-même de la divine volonté. Tu vois? Toute la différence se fait là. Mais quand tu vas lire les livres du ciel et que tu fais un peu attention à ce qui est dit, tu vas découvrir toutes les dévotions, tu vas les retrouver dans les livres du ciel. Parce qu'il y a un moment donné où Jésus parlait de l'union de son cœur avec le cœur de maman Marie. Eh bien oui, c'est ce passage-là qui a donné la dévotion aux cœurs unis de Jésus et de Marie. Hein? De la même que les 7 douleurs de la Vierge Marie, eh bien, tu le vois ici, elle commence à t'expliquer. Et c'est valable pour tout. L'Esprit Saint, c'est la même chose. La dévotion à l'Esprit Saint, c'est la même chose. La miséricorde de Dieu, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que tu n'as qu'une brive, on va dire. Tu n'as qu'une partie et un morceau. La miséricorde de Dieu, tu fais le neuvaine, tu fais le chapelet, c'est bien. Mais si on te demande qu'est-ce que la véritable miséricorde de Dieu, tu ne sais pas. Tu ne sais juste que ce qui a été dit dans la dévotion. Mais quand tu vas lire les livres du ciel et que Jésus va te dire explicitement qu'est-ce que la miséricorde, là tu auras la plénitude de tout. Parce que aussi, nous avons aussi la dévotion à l'Esprit Saint, où tu fais la neuvaine de l'Esprit Saint parce que tu demandes pour avoir les 7 dons de l'Esprit Saint. Mais dans les livres du ciel, Jésus te fait comprendre, il n'y a pas 7 dons de l'Esprit Saint. C'est une vie en permanence sous l'Esprit Saint. Tu vois ? C'est ne faire qu'un avec l'Esprit Saint. Et un avec l'Esprit Saint, c'est quoi? C'est un avec Jésus, un avec Dieu le Père. Tu fais un avec la Sainte Trinité. C'est ça. C'est bien de demander un petit don. Moi, Seigneur, je veux un petit don de l'Esprit Saint. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vivre avec l'Esprit Saint 24 heures sur 24. Tu vois? C'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça, en fait, la divine volonté. La divine volonté, c'est tu es au summum. Tu es en Dieu, Dieu est en toi, tu as tout. Tu n'as plus besoin de rien. Et c'est là où tu peux comprendre aussi ce que Sainte Thérèse d'Avila disait. Dieu seul suffit. Hein? Quand tu as Dieu, tu as tout. Et il ne sait rien t'arriver. Fille bénite, j'étais présente à la résurrection de mon fils, mais je l'ai mentionné à personne, attendant que lui-même se manifeste en tant que ressuscité, glorieusement et triomphalement. Tu vois, là encore, on voit la grande humilité de la Vierge Marie. Elle le sait, mais elle ne dit rien. Elle sait que son fils s'est ressuscité, elle était présente, et il ne dit rien. Voilà. C'est le meilleur exemple que nous pouvons suivre. La première personne à le voir fut l'heureuse Marie-Madeleine. Ensuite, les pieuses femmes. Chacun venait me dire qu'il avait vu Jésus ressuscité et que le tombeau était vide.
Je les écoutais et les affermissais dans la foi en la résurrection. C'est quand même marrant, hein, quelque part. Parce que quand on fait attention, la femme, elle est toujours en train de se plaindre. Parce qu'on la considère comme ci, on la considère comme ça. Ou la femme dit, je veux ça, je veux ça. Et j'aimais bien une réflexion d'un prêtre qui disait, la femme, elle est belle quand elle est à sa place. Et l'homme est beau quand il est à sa place. Tu vois, on dénigre la femme, ou bien la femme, elle dit, je veux ça ou je veux ça. Mais si tu regardes, la première personne à qui Jésus apparaît, c'est quand même une femme. Tu vois? Donc tu vois l'importance de la femme. On dit, maintenant ici, on rouspète parce que la femme n'a pas soi-disant de place dans l'église et tout ça, et qu'elle veut des postes à plus de responsabilité et tout ça. Pourquoi? Prends un exemple sur ce qui était dit dans les évangiles. La Vierge Marie, elle n'a jamais pu rentrer là où Jésus prêchait. Hein. Elle devait rester dehors, les femmes ne pouvaient pas rentrer. Hein. Et pourtant, elle est la mère de Dieu. Et maintenant, dans les messes, les femmes disent, nous voulons être dans le cœur, nous voulons faire les lectures, nous voulons faire ça. Et la Vierge Marie, qui est la mère de Dieu, elle n'a jamais demandé hein, pour entrer dans le temple pour faire une lecture. Et c'est marrant, hein? Marie-Madeleine, elle n'a jamais demandé non plus pour faire une lecture. Et dans un autre sens, c'est comique. C'est quand même la femme qui, la première, sait que Jésus est ressuscité. Donc tu vois que aux yeux de Dieu, la femme elle a une grande importance. Et pourtant, en fait, qu'est-ce qu'il demande? Qu'elle reste simplement dans l'humilité. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que maintenant, il y en a qui parlent, qui veulent ordonner, qui ne voulaient pas ordonner des femmes prêtres et tout ça. Ça n'a aucun sens. Tu vois? Pourquoi nommer? Alors que la Vierge Marie, qui est la mère de Dieu, n'a jamais demandé pour aller faire une lecture. Hein. Tu vois? Et pourtant, en plus, pour te dire la grandeur de la Vierge Marie et la grandeur de la femme, c'est Maman Marie qui a affermi les apôtres. C'est elle qui a affermi l'Église de Dieu. Donc tu vois qu'elle a quand même un grand rôle et elle ne demande rien. C'était elle qui était auprès des apôtres. Elle a toujours été là. Et ceux qui ont lu Maria Valtorta, ils le savent bien. Hein. Combien c'est pas décrit dans ces livres-là comment la Vierge Marie s'occupait des apôtres. C'est marrant. Et pourtant, elle n'a jamais revendiqué une place de ci ou ça. Hein. La mère de l'Église. Tu vois? Et ici, la première personne à le voir fut l'heureuse Marie-Madeleine. Ensuite, les pieuses femmes. Donc, c'est toujours pas les hommes. Hein. Tu vois? Mais pourtant, ce sont les hommes qui sont des prêtres. Et c'est bien et c'est juste. Parce que c'est comme Jésus, tel que Jésus le voulait. Donc maintenant, quand on dit il serait temps que la religion se mette à jour, pourquoi? La religion, elle est bien à jour. L'Église, elle est bien à jour. Il ne faut pas que l'on s'inquiète, c'est l'Esprit Saint qui dirige l'Église. Marie, quand vint le soir, presque tous les apôtres l'avaient vue et se disaient enthousiasme d'avoir été les apôtres de Jésus. Quel changement, ma fille! Pourquoi? Parce que justement, quand Jésus avait été pris, tout le monde était parti. Voilà. Et puis, quand vint le soir, presque tous les apôtres l'avaient vu et se disaient enthousiastes d'avoir été les apôtres de Jésus. Quel changement!
Quand Jésus n'était pas avec ses apôtres, il était avec sa mère dans le cénacle, entouré des âmes sorties des limbes. Tu vois, ça c'est encore quelque chose qu'on apprend avec les livres du ciel, hein, parce que dans les évangiles, tout ça, ils n'en parlent pas. Hein. Tu vois? D'où l'importance de lire les livres du ciel encore une fois. Là, nous avons des détails parce que la maman Marie nous dit exactement ce qu'elle faisait. Quand Jésus n'était pas avec ses apôtres, il était avec sa mère dans le cénacle entouré des âmes sorties de l'âme. Marie-Aloïsa, chère fille, mon fils bien-aimé Jésus, ressuscité, resta 40 jours sur la terre et apparut souvent aux apôtres et aux disciples pour les conforter dans la foi et dans la certitude de sa résurrection. Vous avez encore des doutes là alors. C'est pour ça qu'il est resté 40 jours. Voilà. Vous devez encore les informer. En notre sein. Et bien voilà, nous avons terminé la première partie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Et bien voilà, rendons grâce à Dieu. Je vais vous dire, à l'église, le programme un tout petit peu bousculé, parce qu'en fait, il y a un groupe qui vient pour dire une messe. Ils auraient dû